Nous pensons qu'il est préférable que tu fasses l'impasse sur la fête cette année, Emma. Nous voulons la paix et le calme pour une fois. La bulle de texte de ma mère sur l'écran de mon téléphone, chaque mot frappant comme un petit poignard. Ta sœur Kate va amener son nouveau fiancé, et nous ne voulons aucune tension. J'ai fixé le message. 15 ans de fête, des souvenirs défilant dans mon esprit. 15 ans à organiser des célébrations élaborées dans ma maison victorienne restaurée. À cuisiner des repas qui prenaient des jours à préparer, à décorer chaque centimètre d'espace pour créer l'ambiance festive parfaite, tout cela balayé d'un simple texto. Je m'appelle Emma Sullivan et, à 38 ans, on venait de me désinviter de la célébration de Noël de ma famille, celle que j'organisais depuis l'âge de 23 ans. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils voulaient célébrer en paix dans le petit appartement de ma sœur plutôt que dans ma spacieuse maison. La maison qu'ils avaient autrefois qualifiée de « trop extravagante », trop ambitieuse pour une femme célibataire. Parfait, ai-je répondu, surprise de la fermeté de mes doigts. Profitez bien de vos fêtes. La réponse de ma mère fut immédiate. Ne fais pas ta difficile, Emma. Tu sais à quel point tu peux être intense avec tout. Kate veut une célébration simple cette année. Intense. C'est ainsi qu'il qualifiait mon souci du détail. Mon désir de rendre tout spécial. Quand j'ai restauré cette vieille maison victorienne toute seule, ils ont qualifié cela d'« intense ». Quand j'ai transformé mon passe-temps de la pâtisserie en une chaîne de cuisine en ligne à succès, ils ont qualifié cela d'« intense ». Quand j'ai créé des célébrations de Noël magiques dont les voisins parlaient toute l'année, ils ont qualifié cela d'« intense ». J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé mon salon. Le sapin de Noël n'était pas encore installé. Nous n'étions que le 30 novembre, mais je pouvais déjà imaginer où tout irait. Les ornements faits à la main que j'avais collectionnés au fil des ans. Les décorations vintage que j'avais soigneusement restaurées. L'ange spécial qui couronnait toujours le sapin. Mon téléphone a de nouveau vibré. Emma, tu n'es pas fâchée, n'est-ce pas? Nous pensons juste que c'est au tour de Kate d'organiser. Elle est fiancée maintenant. Et la famille de Mark est très traditionnelle. Traditionnelle. Comme si ma sœur, qui changeait de carrière tous les 2 ans, était traditionnelle. Comme si mes parents, qui n'organisaient jamais la fête eux-mêmes, étaient traditionnels. J'ai pris mon téléphone, ouvert mon application bancaire et j'ai souri. Ne t'inquiète pas du tout, ai-je répondu. De toute façon, j'ai d'autres projets. Et j'en avais. Des projets qui étaient en préparation depuis des mois. Des projets qui rendraient ces fêtes inoubliables, mais pas de la manière que ma famille attendait. Le lendemain matin, j'ai passé 2 appels. Le premier était pour mon amie Olivia, qui dirigeait le foyer pour enfants local. Tout est prêt, m'a-t-elle dit avec enthousiasme. Les enfants sont impatients. Tu es sûre de toi, Emma? Plus sûre que jamais, ai-je répondu, mon cœur se réchauffant à l'idée de ce qui allait arriver. Le deuxième appel fut pour mon agent. Oui, j'avais maintenant un agent. Une autre chose que ma famille qualifiait d'« intense ». Les contrats sont signés, a-t-il confirmé. La chaîne Food Network a adoré ta proposition pour le spécial de Noël. Il commence le tournage la semaine prochaine. J'ai raccroché et j'ai regardé mon téléphone. 3 autres textos de ma mère, chacun plus curieux que le précédent. Quels autres projets? Tu organises toujours Noël. Tu vas quelque part? Emma, réponds-moi. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai sorti mon carnet de planification. Celui que ma sœur avait tourné en ridicule comme étant obsessionnel lors des dernières fêtes, alors que j'organisais le dîner de Noël parfait. Cette année, il contenait des plans différents, des plans spéciaux. La sonnette retentit, interrompant mes pensées. C'était Madame Anderson d'accent grave côté, une boîte de biscuits à la main. Emma, ma chérie, je viens d'apprendre par ta mère au marché. Est-il vrai que tu n'organises pas la fête cette année? Tout le quartier attend tes célébrations avec impatience. J'ai souri en prenant la boîte. Ne vous inquiétez pas, Madame Anderson. La fête n'est pas annulée. Elle va juste être différente cette année. Très différente. En fermant la porte, mon téléphone s'est illuminé d'un autre texto. De Kate cette fois.
Maman s'inquiète que tu sois en colère. Ne sois pas dramatique, sœurette. Tu sais à quel point tes Noëls peuvent être écrasantes. La famille de Marc aime les choses simples. J'ai repris mon carnet, parcourant du doigt la liste soigneusement organisée. Simple, n'était pas dans mon vocabulaire, et ces faits allaient prouver pourquoi ce n'était pas une mauvaise chose. Ma famille voulait la paix. Ils l'auraient, ainsi que la compréhension de ce à quoi ils avaient exactement renoncé. Qu'ils aient leur Noël simple. Le mien allait changer des vies, et ils n'avaient aucune idée de ce qui se préparait. Les 2 semaines suivantes passèrent à toute vitesse dans un tourbillon d'activités. Pendant que ma famille envoyait des textos curieux sur mes projets, j'étais occupée à transformer ma maison victorienne en quelque chose de magique. L'équipe de Food Network est arrivée, installant du matériel et capturant chaque instant alors que je décorais chaque pièce sur un thème différent. Et ceci, ai-je expliqué à la caméra en montrant l'immense sapin dans mon salon, c'est notre arbre à vœux. Chaque ornement représente le rêve de Noël d'un enfant. La productrice a essuyé ses larmes alors que je lui montrais les vœux écrits à la main par les enfants du foyer. Chacun soigneusement transformé en une magnifique décoration. Mon téléphone vibrait constamment. Les messages de Kate devenaient plus irrités. Maman dit que tu ne réponds même pas sur les préférences pour le dîner de fête. Tu essaies de me faire passer pour une idiote? J'ai souri, me rappelant comment l'année dernière elle s'était plainte que mon dîner de fête traditionnel était de esbrouf. Maintenant, apparemment, mon absence était tout aussi problématique. Les nouvelles locales ont eu vent de ce qui se passait. Une chef locale s'associe à un foyer pour enfants pour un miracle de Noël, titrait le journal. Ma mère a appelé immédiatement. Emma, de quoi parle cet article? Tu fais ça pour nous contrarier? Non, maman, ai-je répondu calmement, tout en regardant les bénévoles aider à installer les illuminations extérieures. Je fais ça parce que pendant que vous cherchez tous la paix, 30 enfants du foyer n'ont jamais connu une vraie célébration de Noël. Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. Mais, et la famille, a-t-elle finalement réussi à dire? Exactement, maman. Et la famille? Mon père a ensuite tenté sa chance. Son message vocal rauque m'a presque fait rire. Princesse, ta sœur est très contrariée. Elle pense que tu essaies de lui voler la vedette de ses fiançailles. Ne peux-tu pas simplement aller à son appartement pour un dîner tranquille au lieu de quoi que ce soit que tu fasses? Je révisais les derniers plans avec Olivia quand Kate est arrivée à l'improviste. Elle s'est tenue dans mon hall d'entrée, observant la transformation les yeux écarquillés. Quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? La maison était à couper le souffle. Chaque pièce racontait une histoire. La salle à manger préparée pour 35 enfants plus le personnel. Le salon avec son immense arbre à vœux. La cuisine se préparant pour les leçons de cuisine où les enfants apprendraient à faire des biscuits de Noël. Ceci, ai-je dit en désignant les environs, c'est ce dont les fêtes devraient être faites. Pas de paix et de tranquillité, mais de joie et de dons. Mais Kate a lutté, apercevant un membre de l'équipe ajuster les lumières pour le prochain spécial télévisé. C'est une camionnette de Food Network dehors? En effet. Il s'avère que mon approche intense des fêtes est exactement ce qu'il recherchait. Le spécial est diffusé la veille de Noël. Le visage de Kate a rougi. Donc, tout ça, c'est pour nous faire passer pour des méchants, pour nous donner une mauvaise image parce qu'on voulait un simple Noël en famille. J'ai secoué la tête en lui tendant un dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos et des histoires de chaque enfant qui allait célébrer ici, ainsi que leurs vœux de Noël. Non, Kate. Il s'agit de s'assurer que ces enfants aient les fêtes qu'ils méritent. Le genre de célébration magique que je créais pour notre famille, tu sais, avant que ça ne devienne trop écrasant pour tout le monde. Elle a feuilleté les pages, son expression s'adoucissant. Emma, Tu devrais y aller, ai-je dit doucement. Tu as ta fête simple à planifier, tu te souviens? La famille traditionnelle de Marc attend. Après son départ, Olivia m'a serré le bras. Ta sœur avait l'air secouée. Elle n'est pas la seule qui va être surprise, ai-je répondu, vérifiant mon carnet de planification une dernière fois. Tout se mettait en place parfaitement. Ce soir-là, ma mère a rappelé. Emma, ma chérie, nous avons réfléchi.
Peut-être avons-nous été un peu hâtifs à propos de Noël. Ta maison a toujours été parfaite pour recevoir. Je suis désolée, maman, les jeux interrompus, mais tout est organisé maintenant. Le foyer pour enfants compte sur cette célébration, et Food Network a son emploi du temps. Toi et Kate, profitez de votre Noël tranquille. Moi, je serai ici à créer un peu de magie. Je pouvais presque l'entendre faire ses calculs mentaux. L'occasion manquait de faire partie de ce qui devenait le sujet de conversation de la ville. La prise de conscience que leur simple fête n'aurait pas le même impact. Mais nous sommes une famille, a-t-elle tenté une dernière fois. Oui, ai-je convenu, en regardant d'autres décorations être placées avec soin. Nous le sommes. Et parfois, la famille a besoin d'apprendre que la paix ne consiste pas à exclure les gens. Elle consiste à embrasser ce qui rend chaque personne spéciale. Alors que je raccrochais, un autre texto de Kate est apparu. Je devrais marquer le dossier. Il veut savoir si tu as besoin de plus de bénévoles pour la fête des enfants. J'ai souri en ajoutant son nom à ma liste de bénévoles. Peut-être que certaines traditions valaient la peine d'être conservées après tout, mais pas de la manière que ma famille s'y attendait. La veille de Noël arriva avec un manteau de neige fraîche, donnant à ma maison victorienne l'air d'être sortie d'un conte de fées. L'équipe de Food Network capturait chaque instant alors que les enfants excités du foyer arrivaient en petits groupes, les yeux écarquillés d'émerveillement. Bienvenue dans la magie de Noël, ai-je salué chaque enfant, mon cœur se réchauffant devant leurs expressions d'étonnement. La maison avait été transformée au-delà de mes attentes. Chaque pièce scintillait de lumière, chaque espace conçu pour créer des souvenirs parfaits. Mon téléphone était resté étonnamment silencieux ces derniers jours. Après que le fiancé de Kate, Mark, se soit porté volontaire, quelque chose avait changé. Il avait passé plusieurs soirées à aider à l'installation, clairement impressionné par l'ampleur de ce que nous créions. Ta sœur parle de célébration simple, avait-il dit un soir. Mais ça, c'est ce que les fêtes devraient être. Le spécial de Noël a commencé à être diffusé à 19h. J'étais trop occupée avec les enfants pour le regarder, mais Olivia me tenait au courant de l'explosion sur les réseaux sociaux. Notre petite ville était en tendance alors que les téléspectateurs de tout le pays partageaient leurs réactions émues en voyant les vœux des enfants se réaliser. À 20h, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver Kate debout là, les larmes aux yeux. Je viens de voir le spécial, a-t-elle murmuré. Emma, je suis tellement désolée, nous avons eu tort. Toutes ces années à te qualifier d'intense alors que tu étais simplement magique. Derrière elle se tenaient mes parents, l'air à la fois penaud et émerveillé. Ma mère serrait son mouchoir tandis que mon père ne pouvait s'empêcher de regarder la scène joyeuse à travers les fenêtres de ma maison. La façon dont ces enfants te regardent, a dit ma mère à voix basse. C'est la même façon dont tu nous regardais en planifiant la fête chaque année, avant que nous ne commencions à nous plaindre que c'était trop. Je suis restée sur le pas de la porte, observant leur visage alors qu'ils absorbaient tout. Les enfants décorant des biscuits dans la cuisine. Les chants provenant du salon. Le pur bonheur qui remplissait chaque recoin de ma maison. La paix se présente sous de nombreuses formes, ai-je finalement dit. Parfois, elle réside dans le calme, mais parfois, elle se trouve dans le chaos de la joie. Mon père s'est avancé, m'attirant dans une étreinte serrée. Princesse, nous avons oublié ce que les fêtes signifient vraiment. Peux-tu nous pardonner ? Avant que je puisse répondre, une des plus jeunes filles du foyer est venue en courant. Mademoiselle Emma, venez vite. Tommy vient de trouver son ornement à vœux sur l'arbre. J'ai souri à ma famille. Aimeriez-vous venir voir à quoi ressemble la vraie magie de Noël ? Ils m'ont suivi à l'intérieur, où Tommy, un garçon timide de 8 ans, tenait son ornement avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une note confirmant son plus grand souhait. Il avait été approuvé pour l'adoption, et sa nouvelle famille voulait le surprendre ce soir-là. Alors que Tommy tombait dans les bras de ses nouveaux parents, il n'y avait pas un œil sec dans la maison. L'équipe de Food Network a tout capturé tandis que ma mère me serrait la main avec force. C'est ce que tu fais, a-t-elle murmuré. Tu réalises les rêves. Kate s'est déplacée dans la pièce, aidant les enfants à décorer leurs biscuits, tandis que Mark dirigeait un groupe de chants de Noël. Mon père s'est retrouvé entouré d'enfants désireux d'entendre ces histoires, sa réserve habituelle s'évanouissant devant leur enthousiasme.
Plus tard dans la soirée, alors que la célébration se poursuivait, ma mère m'a trouvé dans un coin tranquille. Quand nous avons dit que nous voulions la paix ce Noël, nous pensions que cela signifiait quelque chose de simple et de calme. Mais ça, dit-elle en montrant les pièces remplies de joie. C'est la vraie paix. Voir les rêves se réaliser, voir l'amour en action. C'est tout ce que j'ai toujours voulu créer, ai-je répondu. Chaque Noël, chaque célébration, il s'agissait de rendre la magie réelle. La soirée s'est terminée par du chocolat chaud et des chants de Noël. Les enfants, fatigués mais heureux, ont été ramenés en toute sécurité au foyer, à l'exception de Tommy, qui est parti avec sa nouvelle famille. L'équipe de Food Network a remballé, promettant que cela deviendrait une tradition de Noël. Alors que ma famille se préparait à partir, Kate m'a serré fort dans ses bras. Notre fête simple de demain semble un peu idiote maintenant, a-t-elle admis. A-t-il une chance que ta sœur intense et sa maison magique l'organisent à la place? J'ai ri en sortant mon carnet de planification. Je me suis peut-être déjà préparée à cette éventualité. Mon père a gloussé. Bien sûr que oui, princesse. Tu penses toujours à tout. Et c'est ainsi que le jour de Noël a retrouvé ma famille dans ma maison victorienne, célébrant ensemble comme nous l'avions toujours fait. Mais cette fois, il n'y a eu aucune critique sur ma planification intense, aucune plainte sur le fait que c'était trop. À la place, il y avait de l'appréciation pour la magie que le souci du détail pouvait créer, la compréhension que parfois les plus grands gestes apportent la plus grande paix, et la reconnaissance que la famille signifie accepter et célébrer ce qui rend chaque personne spéciale. Alors que nous nous asseyions pour dîner, ma mère a levé son verre. À Emma, a-t-elle dit, qui nous a appris que la paix ne se trouve pas dans la simplicité, mais dans la joie de créer de la magie pour les autres. J'ai souri, regardant ma famille transformée. Parfois, les plus beaux cadeaux sont enveloppés dans des leçons inattendues.